Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Kevin et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Petite vidéo, elle ne sera pas longue, mais je tenais à partager certaines choses avec vous, notamment un petit peu d'actualité, une info mercato que vous avez dû voir passer, et puis bien évidemment ce tirage au sort des quarts de finale de Coupe de France. On y reviendra dans un instant, mais avant de commencer sur ces tirages, je voulais partager ces infos-là avec vous. Donc on a pu voir que la LFP, bien évidemment, avait fermé partiellement le bas du virage sud de l'Olympique de Marseille pour la réception du Racing Club de Strasbourg qui aura lieu prochainement. Décision, moi, pour donner mon avis, complètement aberrante, complètement stupide. Alors on en connaît la raison, hein. On sait que c'est pour l'utilisation d'engins pyrotechniques. Ok. Maintenant, je trouve que c'est très désolant de nous empêcher, à nous supporters, de nous exprimer par la beauté de notre ferveur et donc d'utiliser ces engins-là qui permettent de donner un spectacle visuel absolument phénoménal, que ça soit en France et aux yeux du monde. Parce qu'on sait très bien qu'on est suivi partout ailleurs, les amis. Maintenant, n'oublions pas une chose, malheureusement, c'est la Ligue de football professionnelle qui fait les règles. On est obligé de s'y plier. Le message que j'ai envie de faire passer, moi, aux supporters, c'est d'être plus intelligent. Pourquoi ? Parce qu'on a très bien vu cette année à quel point nos groupes de supporters ont le talent nécessaire pour organiser un spectacle visuel hors du commun sans ces engins-là. On l'a vu à de multiples reprises. On a des groupes de supporters absolument phénoménaux qui font preuve d'un talent monstre, qui donnent de leur temps pour ça et qui savent faire sans ces engins-là. Et malheureusement, si on doit s'en passer, faisons-le. Soyons plus intelligents, ne pensons pas rentrer en conflit avec la LFP et essayer de gagner un combat qui finalement ne pourra pas être gagné. Puisque les décisionnaires, ne l'oublions pas, ce sont eux. Ce ne sont pas nous, supporters, ce sont eux. Malheureusement, ce sont eux. Et si nous ne voulons pas pénaliser notre équipe, nos joueurs, et répondre présent pour pousser derrière eux, les aider à se transcender, à gagner des matchs et à aller chercher un titre qu'on veut tant, nous aussi supporters. Évitons de nous mettre des bâtons dans les roues. Soyons plus intelligents. Voilà, c'est mon avis. Je le répète, c'est totalement stupide de la part de la LFP, mais il faut que nous, supporters, sachions faire avec. Soyons plus intelligents. Voilà le message que j'avais à faire passer concernant cette suspension. Maintenant, on va passer à une info mercato que vous avez également dû voir passer, les amis. Et il s'agit d'Amir Murillo qui va s'engager au Beşiktaş, normalement, très prochainement. On parle d'un prêt avec option d'achat avoisinant les 4 millions d'euros. Alors, entre 4 et 6 millions pour être précis. Concernant ce départ, je pense qu'on ne saura jamais réellement ce qu'il s'est passé. D'après les propos de Roberto De Zerbi, Murillo manquait du coup de hargne, n'était pas assez mort de faim. Maintenant, à mon humble avis, encore une fois, on ne peut pas dire s'il dit vrai ou faux. On peut juste se fier aux prestations que fournissait Amir Murillo, qui pour moi étaient plutôt bonnes, plutôt d'un très bon niveau. Qu'est-ce qu'il s'est passé réellement, on ne le saura jamais. Peut-être que De Zerbi dit vrai, peut-être qu'il essaye de noyer le poisson. On ne sait pas. Maintenant, moi je tiens à apporter mon soutien à ce joueur et à te souhaiter, Amir Murillo, bonne chance pour la suite de ta carrière, en espérant que ça se passe bien là-bas. Tu n'as jamais triché à l'OM. Depuis ton arrivée, tu t'es toujours battu. Tu as été parfois remplaçant et à chaque fois que tu es rentré, tu as donné tout ce que tu pouvais. Tu n'as pas triché. Tu as toujours mouillé le maillot et tu as été à de nombreuses reprises décisif. Et rien que pour ça, merci pour ton passage à l'OM et bonne chance à toi au Beşiktaş. Merci Amir. Bon, ceci étant dit, point actu et mercato fait, passons-en au tirage au sort des quarts de finale de la Coupe de France, les amis. Et quel est-il ? Eh bien, on aura la chance, déjà, dans un premier temps, de recevoir chez nous. Et ça, c'est
information et non des moindres, on recevra au Stade Vélodrome. Qu'est-ce que ça fait du bien de savoir qu'on recevra chez nous et qu'on pourra être derrière nos joueurs pour les encourager, pour les aider à aller chercher cette place en demi-finale. Et on affrontera donc le Toulouse Football Club. Alors, soyons francs les amis, ok, sans manquer de respect à cette équipe de Toulouse, puisque c'est une équipe qui sait jouer au ballon et c'est une belle équipe de foot, d'ailleurs qui a remporté ce trophée en 2023. Ne l'oublions pas, ok. Maintenant, on ne va pas se mentir, on est tous plutôt satisfaits, voire très satisfaits. Moi en tout cas, déjà premièrement quand j'ai vu Olympique de Marseille en premier, déjà je me suis dit c'est bon. Alors oui, qu'on tombe Toulouse, forcément c'est plus favorable que si c'était Lyon ou Lens ou peut-être même Monaco, ok. Mais déjà, se dire qu'on ne va pas se déplacer ni à Lens, ni à Lyon ou ni à Monaco, déjà les gars, c'est une très 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 bonne chance. Quand j'ai vu sortir de la petite bulle bleue Olympique de Marseille, déjà j'étais content. Franchement, déjà j'étais content. Maintenant, c'est le Toulouse Football Club qui va se présenter. On a vu en championnat ce que ça a donné. C'était compliqué. C'est une équipe qui sait jouer au ballon. C'est une équipe qui nous a posé des problèmes, qui a été arraché le match nul. Attention, en cas de match nul, il n'y a pas de prolongation, c'est les pénaltys. On sait à quel point cet exercice ne nous réussit pas. Donc si on peut donner le maximum pour aller se qualifier avant cette série des tirs au but, franchement, ne nous en privons pas. Allons-y, s'il vous plaît les gars, ne nous faites pas encore avoir des arrêts cardiaques à aller jusqu'au péno. On veut cette qualif, essayez de l'avoir avant cette série-là, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande et à mon avis, c'est tout ce qu'on va vous demander. Évitons les pénaltys, essayons d'aller chercher cette victoire dans le temps réglementaire. Maintenant, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis, de ce tirage. Moi, je trouve que bien évidemment, c'est à notre portée. Maintenant, ça n'empêche qu'il faudra faire un match sérieux. Sérieux dans tous les aspects du jeu. Que ça soit technique, tactique, physique, il faudra être présent. Il faudra être au rendez-vous. C'est un quart de finale. Il n'y a pas le choix. Il faudra répondre présent, les gars. Maintenant, on va quand même faire un petit point sur les autres affiches, bien évidemment, de ces tirages au sort. Il y aura Strasbourg ou Monaco qui recevra Reims, Lorient qui recevra Nice. Et je pense que pour Nice, ce n'est pas gagné du tout là-bas. Enfin, bien évidemment, Marseille qui recevra Toulouse. Et le choc, parce que le vrai choc, il est quand même là, les gars, c'est Lyon qui recevra Lens. Ce qui veut dire qu'au vu d'une potentielle qualification de nos joueurs, on aurait un de ces deux gros clubs qui ne serait plus en lice pour aller chercher ce titre de la Coupe de France. Et ça, c'est plutôt pas mal que ces deux-là s'affrontent et qu'il y en ait un qui sorte. C'est bien. À voir pour les demi ce qui nous sera proposé si on passe, parce que rien n'est fait, les gars. Même si le match peut sembler simple, je le rappelle, c'est un match de coupe. Là, c'est la Coupe de France. Un match de coupe, c'est toujours différent. Championnat, on a très bien vu au fil des ans des équipes qui galèrent en Ligue 1 et après qui se transcendent en coupe et qui ont deux visages totalement différents entre la Ligue 1 et la coupe, qu'elle soit Coupe de France ou Coupe de la Ligue. On l'a vu, revu. Deux compétitions différentes, deux visages différents. Il faudra prendre ce match de la façon la plus sérieuse possible. C'est tout ce que j'ai à dire. En tout cas, on va s'arrêter là, les amis. C'était une vidéo courte, je l'avais dit, mais il fallait que je partage tout ça avec vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de l'actualité, du transfert d'Amir Murillo et puis de ces tirages au sort, bien évidemment, des quarts de finale. En tout cas, nous, on se retrouvera samedi pour la vidéo d'avant-match pour le Classico PSG Olympique de Marseille. En attendant, force à ceux qui sont en train de travailler, courage à ceux qui travailleront demain et qui vont se lever tôt pour aller bosser. Et surtout, n'oublions pas, les gars, allez l'OM.